Geniali est un super outil qui permet de réaliser des présentations, des infographies, des quiz interactifs à partir de modèles pré-remplis, le tout donnant un résultat vraiment super d'un point de vue esthétique. Donc là, on va regarder ensemble comment créer un quiz interactif dans Geniali. Donc pour ça, il faut d'abord créer son compte. Donc pour ça, vous n'avez pas besoin de moi. Donc je vous laisse créer votre compte si ce n'est pas encore fait. Dans l'interface de Geniali, une fois que je me suis connecté avec mon compte gratuit, je vais donc cliquer sur Créer un Geniali. Je vais aller dans Gamification. Je sélectionne les modèles gratuits, comme ça me fait une première sélection. Et dans la catégorie Jeux, je vais sélectionner le quiz Darts, donc fléchette en français. Et là, je vais donc utiliser ce modèle. Voilà, donc le modèle va s'ouvrir. Pour bien comprendre comment ça fonctionne, on va d'abord regarder la structure générale d'une diapositive dans Geniali. Donc, elle est composée de plusieurs objets, un petit peu comme dans PowerPoint, et chaque objet a différents attributs. Donc là, par exemple, si je clique ici, c'est une zone de texte, et je vois que là, j'ai deux attributs. Le premier, la main, donc ça va être le style d'interactivité, c'est-à-dire le comportement qui va être associé à cet objet quand on clique dessus, donc un lien par exemple. Et puis le deuxième attribut, c'est l'animation, c'est-à-dire l'effet que l'on donne à l'objet à l'ouverture de la diapositive. Donc là, je vais changer dans cette zone de texte, je vais juste changer le titre pour le franciser un petit peu. Et puis ici, sur Start, donc je vais mettre c'est parti. Voilà, et donc ma première page donc, est changée, donc elle est un petit peu francisée. On va regarder aussi quelle est la structure de ce quiz pour comprendre un peu le fonctionnement et pouvoir l'adapter à nos besoins. Donc là, dans cette colonne, on voit, comme dans PowerPoint, les différentes diapositives. Donc celle-ci, c'est notre diapositive de couverture qu'on vient de changer. Alors comme le template, il a été fait par un utilisateur espagnol, le nom ici, il est en espagnol, mais ça pose absolument aucun problème. Et ensuite, on a les diapositives de questions. À chaque fois, on a une série de 3 diapositives. La diapositive sur laquelle on pose la question, suivie d'une diapositive de feedback positif et d'une diapositive de feedback négatif. Donc le comportement est le suivant. Quand on va poser notre question en fonction de ce qui est sélectionné, si on sélectionne la mauvaise réponse, on va aller sur le feedback négatif. Si on sélectionne la bonne réponse, on va aller sur le feedback positif. Et ensuite, sur chaque feedback, on a ici Next Question, donc qui va nous renvoyer à la question suivante. Donc ça, c'est le principe général, la mécanique de ce quiz. Et à la fin, donc, quand on arrive à la dernière question, ici, donc on a les deux feedbacks, et ces deux feedbacks nous envoient sur la dernière diapositive, qui est une diapositive de résultats ou de synthèse. Je vais maintenant vous montrer comment ça se passe une fois qu'on a un petit peu rempli le questionnaire. Maintenant, j'ai rempli mes différentes slides avec une question et les propositions, en faisant bien attention de mettre la proposition correcte toujours à l'emplacement qui est proposé pour ne pas avoir à changer donc les liens et être sûr que là, donc si c'est ma proposition correcte, elle m'envoie bien sur le feedback positif et les propositions incorrectes m'envoient sur le feedback négatif. Ce que j'ai fait aussi pour chaque question, j'ai francisé le feedback. Donc là, j'ai mis question suivante. Et puis là, j'ai mis oh non et question suivante aussi. Et puis, j'ai fait ça pour toutes les questions que j'avais, mais j'ai pas autant de questions qu'il y a de slides de questions dans le modèle. Moi, j'ai 6 questions. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai conservé les slides suivantes. Ça me permettra, si j'ai d'autres questions à poser, de le compléter. Par contre, du coup,
ici, sur mes derniers feedbacks, au lieu de mettre question suivante, j'ai mis la suite. Bon, je n'avais pas d'inspiration, j'aurais pu mettre synthèse ou autre chose. Et du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement paramétré pour que ça aille à la synthèse. Et donc, je saute la question 7, 8, 9 et 10, et j'arrive directement à la slide de résultats. Et j'ai donc fait ça pour le feedback positif et le feedback négatif de ma question 6, ce qui me permet d'arriver directement ici à ma diapositive de résultats. Et ici, donc, la diapositive de résultats, je l'ai francisée aussi. Donc là, j'ai mis c'est fini, vous l'avez compris, etc. Une petite synthèse. Et on a aussi un bouton qui permet de revenir au départ et de recommencer ce test. Voilà, bah, j'espère que ce test vous a plu, que vous allez, et puis que vous allez pouvoir le refaire. Donc ce à quoi il faut bien faire attention, c'est de toucher au moins de choses possibles pour garder donc l'ergonomie qui est proposée et juste de modifier éventuellement les liens si vous souhaitez sauter des questions et de franciser votre modèle avec vos questions, avec vos feedbacks. Voilà, c'est fini pour ce tuto. J'espère que ça vous a plu et puis ben, n'hésitez pas ensuite donc à vous lancer dans ce quiz ou dans d'autres quiz de Geniali.